Passive und active. Un abonné souhaiterait savoir à quel moment utilise-t-on les voix passives et actives, que l'on appelle en allemand das Passiv et das Aktiv. Bonjour Goetheskinder, j'espère que vous portez à merveille. Bienvenue chez Bibi Deutsch. On va commencer par la voix active, car on ne peut pas parler de la voix passive sans passer par la voix active. Das Aktiv, donc la voix passive, se réfère à une construction de phrase où le sujet de la phrase est celui qui réalise l'action. Donc c'est la voix active. Le sujet fait l'action. Je vais vous donner un contexte. Die Kinder essen den Kuchen. Die Kinder essen den Kuchen. Cela veut dire en français, les enfants mangent le gâteau. Je vais vous donner un autre contexte. Der Maler malt ein Bild. Je répète, der Maler malt ein Bild. Le peintre peint un tableau. Donc ça, c'est toujours la voix active. Je vais maintenant passer à la voix passive. La voix passive est une construction dans laquelle le sujet de la phrase n'effectue pas l'action directement, mais plutôt subit l'action. Je vais vous donner un contexte sur la voix passive. Der Kuchen wird von den Kindern gegessen. Der Kuchen wird von den Kindern gegessen. Vous voyez bien que j'ai utilisé les mêmes phrases pour que ça soit plus clair pour vous. Cela veut dire en français, le gâteau est mangé par les enfants. Le sujet donc, de la voix active devient complément d'agent. Donc le complément d'agent se traduit par quelqu'un. Donc quand on dit par quelqu'un, donc là, ici en l'occurrence, par les enfants. Par les enfants, donc les enfants, c'est le complément d'agent. Et le complément d'objet devient sujet. Donc voilà, le complément d'objet devient sujet. Donc des Kuchen, qui est un complément d'objet dans la voix active, devient sujet dans la voix passive. Je vais maintenant passer à la voix, au deuxième exemple de la voix passive. Ein Bild wird von dem Maler gemalt. Ein Bild wird von dem Maler gemalt. Un tableau est peint par le peintre. Donc encore, c'est le second exemple de la voix active que j'ai transformé à la voix passive. Alors, le verbe qui est ici l'auxiliaire, werden, donc l'auxiliaire werden, c'est ça, le verbe conjugué, s'accorde avec le sujet. Donc, si le sujet est au pluriel, le verbe, bien entendu, doit s'accorder avec le sujet, donc au pluriel aussi. Dans un autre cas, je vais vous expliquer un autre cas, remarque, dans un autre cas, le complément d'agent n'est pas toujours nécessaire. Je vais reprendre le même exemple. Der Kuchen wird gegessen. Vous voyez? Der Kuchen wird gegessen. Ben, le gâteau est mangé. On ne sait pas par qui. On ne sait pas. Donc, comme on ne le sait pas, donc c'est l'inconnu qui se traduit par on, pronom indéfini, on en français. Donc, à la voix active, on dirait man hat den Kuchen gegessen. Ça serait la voix active. Alors, par ailleurs, n'oubliez pas que la voix passive est souvent utilisée par les Allemands. Voilà. Écrivez mes Goetheskinder. Donnez-moi des exemples. Écrivez dans les commentaires avec les phrases avec les voix passives et actives pour que je sache si vous avez bien saisi la leçon. Voilà pour aujourd'hui. Osez apprendre l'allemand Goetheskinder. Bis bald!